Je suis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne du livre de littérature où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez cette chaîne, vous vous édifiez via la parole vous grandit spirituellement. Et après que vous soyez édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous prie de partager au maximum la parole afin que tous ceux qui sont autour de vous en bénéficient et au maximum afin que bien d'autres également en bénéficient. Bien mes frères et sœurs en Christ, l'année tire à sa fin et il est temps pour nous de confier toutes choses à Dieu. La raison de cette vidéo pour laquelle je voudrais partager avec vous une portion de l'écriture à ce sujet. Avant de continuer, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu, de près il m'entoure et plus près Jésus.
c'est moi. Ne crains rien, encourage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous avons prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc passer en prière afin de poursuivre avec cette portion des Tendre Père Céleste, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'acclame, je te célèbre, nos Dieu grand, nos Dieu bon, nos Dieu juste, lui véritable, Dieu c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante, la parole qui touchera les cœurs, qui transformera les cœurs, la parole, Seigneur Dieu, qui sauvera les vies. Tu sais le faire, tu peux le faire, je laisse tout entre tes mains. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture de Romains 3, verset 23 au verset 26. Là, il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire. Pour ceux qui croiraient, il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impurs les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Romains 3, du verset 23 au verset 26, aujourd'hui, je viens partager avec vous cette portion de l'Écriture intitulée La repentance et la conversion. Et oui, bien, mes frères et sœurs, l'année tire à sa fin. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je reviens à ce sujet. Pourquoi? Parce que justement, comme je l'ai mentionné, l'année tire à sa fin. Nous allons commencer une nouvelle année. Pendant ce parcours de 365 jours, nous avions été offensés et nous avions offensé. 365 jours, c'est pas 3 jours, c'est pas 6 jours, c'est pas 5 jours. C'est 365 jours, tout un parcours. Partant de ce fait, bien mes frères et sœurs en Christ, j'invite toutes les personnes qui ont été offensées et qui
bien sûr, ont offensé à se repentir et à se convertir. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, le partage de ce jour touche toute personne, pas seulement les chrétiens, même ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre nous qui ne connaissent pas Dieu n'ont même pas la signification de ce qu'on entend par repentance et conversion. Alors, je voudrais donc venir sur ce deux points pour que nous puissions comprendre en profondeur ce qu'il en est de la repentance et de la conversion. Se repentir, c'est regretter. C'est sans vouloir, c'est pleurer. Nous avions une vie qui n'honore pas Dieu. Nous avions une vie qui n'est pas celle que Dieu voudrait que nous menions. À partir du moment où viennent mes frères et sœurs en Christ, nous nous arrêtons et nous décidons de retourner, faire un demi-tour, revenir à Dieu. Comme je suis en train de le partager aujourd'hui, c'est le moment où chacun de nous, chrétien ou pas chrétien, de revenir à Dieu. J'ai fait ce qui n'honore pas Dieu. J'ai offensé. Seigneur, je reviens vers toi. Je l'ai si bien dit, 365 jours, c'est tout un parcours. Et pour que nous puissions mener à bien nos 365 jours, il faut déjà préparer la sortie de cette année. Il faut déjà savoir qu'il y a des choses que nous avions faites qui ne nous n'ont pas Dieu. Il faut déjà se confesser. Il faut se repentir et se convertir. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'année tire à sa fin. Et lorsque l'année tire à sa fin, nous devons être conscients qu'il faudrait que nous puissions, bien mes frères et sœurs en Christ, rentrer dans la nouvelle année étant libres, intérieurement, étant libres. Pourquoi? Parce que si nous avions offensé les uns les autres, si nous avions été offensés et que intérieurement nous nous gardions, à partir du moment où nous gardions cela intérieurement, bien mes frères et sœurs en Christ, nous formions un blocus pour notre. Dieu regarde au cœur. Il est écrit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. N'oubliez pas que Dieu regarde au cœur. Bon nombre d'entre nous le disent souvent, il m'a fait tellement de mal ou elle m'a fait tellement de mal, je ne saurais jamais, jamais pardonner. Alors bien, mes frères et sœurs en Christ, à partir du moment où vous dites que vous ne sauriez jamais pardonner, vous vous condamnez vous-même. Lorsque vous pardonnez, vous libérez pas seulement la personne, vous libérez également. Vous libérez votre cœur. Vous laissez ce cœur à Dieu, afin que Dieu puisse encore vous conduire. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. N'oublions pas qu'avant que nous soyons conçus devant notre mère, Dieu nous a aimés. Et n'oublions non plus que Dieu a préparé notre destin. C'est Dieu qui a la mission pour chacun de nous. À partir du moment où il y a un péché de mes frères et sœurs en Christ, ce péché devient une barrière. Il est écrit dans la parole de Dieu, c'est à cause de vos péchés. Ce sont vos péchés qui posent une barrière entre vous et moi. C'est écrit. Si le péché pose une barrière entre nous et notre Dieu, ça veut tout simplement dire qu'il est impossible que Dieu puisse nous conduire dans notre destin. Je voudrais que chacun de nous comprenions qu'il est grand temps de venir à Dieu. Le moment est venu pour chacun de nous de penser à cette repentance et à cette conviction. Se repentir, c'est répéter. Et sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner son péché pour se retourner vers Dieu. La parole de Dieu dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Et celui qui les avoue obtient miséricorde. La même parole de Dieu dit, ils sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est écrit. Ils ont péché, ils sont privés. Bien, mes frères et sœurs, être privés de la gloire de Dieu, c'est parce que le péché en est un obstacle. Ils sont tous péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous l'avions vu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous accorde cette justice. Et pour ce faire, je poursuis.
car le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important de se repentir et de se convertir. Quitter la vie ancienne et déposer le centre de gravité de ma vie vers Dieu. Sinon, on serait tenté de rentrer dans l'ancienne vie. À partir du moment où nous avions été sincèrement repentis et convertis, le cœur est libre. Le cœur est libre parce que Dieu regarde au cœur. Le cœur est libre parce que Dieu peut nous conduire. Le cœur est libre parce que nous pouvons connecter facilement Dieu. Le cœur est libre parce que Dieu peut nous parler, comme Dieu parle d'une manière et d'une autre. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est temps pour nous de pardonner ceux qui nous ont offensés. Et bien évidemment, bien mes frères et sœurs en Christ, accepter le pardon de ceux-là qui viennent vers nous. Ce partage est très important pour chacun de nous parce que l'année tire à sa fin. Bon nombre sont ceux qui n'ont pas conscience de cela. Bon nombre sont ceux qui se disent qu'on passe d'une année à l'autre, mais sans comprendre la signification de certaines choses. Il faudrait comprendre cela, bien mes frères et sœurs, afin de rentrer dans la nouvelle année et que les portes nous soient grandement ouvertes. Poursuivons un autre enseignement de ce jour intitulé La repentance et la conversion. Là, il est écrit, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire. Il a permis que son fils Jésus-Christ devienne une victime expiatoire pour toi et pour moi. Il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu a tant aimé le monde, tant aimé. Il n'a pas seulement, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien, mes frères et sœurs, croire la foi, croire en Jésus-Christ. Il faut d'abord se convertir, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, via la repentance et la conversion. Et par la suite, la foi. La foi, bien mes frères et sœurs, acter sa foi. C'est écrit. Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient en lui. Pour ceux qui croiraient en lui. Nous ne pourrons bénéficier de cette victime expiatoire qui est Jésus-Christ à partir du moment où nous acceptons comme Seigneur et Sauveur, à partir du moment où nous croyons en Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il démontre ainsi sa justice. Il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. À l'époque de sa passion, il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste. C'est lui qui a la foi en Jésus-Christ. Celui qui a la foi en Jésus-Christ est déclaré juste. Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et sa parole depuis le commencement. Acter sa foi, c'est accepter la parole. Acter sa foi, c'est s'attacher à la parole. Acter sa foi, c'est de méditer la parole. Comment le faire? Premièrement, il faut invoquer le Saint-Esprit via la prière et poursuivre par la lecture du verset biblique et ou du texte qui servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est approfondir. Méditer la parole de Dieu, c'est la mûrir. Méditer la parole de Dieu, c'est réfléchir
profondément. Pendant la méditation, bien mes frères et sœurs, le Saint-Esprit prendra contrôle. Nous allons recevoir des révélations et encore des révélations via le Saint-Esprit. Suivra donc la mise en pratique de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs. On ne donne que ce qu'on reçoit. À partir du moment où nous avons reçu la parole, nous devons mettre la parole en pratique, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne la parole, en prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. C'est là le véritable problème. Qu'est-ce que je déclare? Pour déclarer, il faut méditer la parole. Il faut passer ces étapes dont j'ai cité précédemment. Quand vous faites face à une situation dans votre vie et que vous rentrez en prière, il faut une parole biblique, une parole, un verset qui s'appuie pour pouvoir entrer en prière, bien mes frères et sœurs en Christ. Je vais parler à Dieu. Je vais présenter cette situation à Dieu. Alors, quand je vais présenter cette situation à Dieu, il faudrait que je sache prendre la parole de Dieu, lui présenter la situation. Et si je n'ai pas la parole de référence, ma prière n'aura pas d'appui. Le terrain sera sec. Il faudrait que ma prière puisse porter. Pour qu'elle puisse porter, bien mes frères et sœurs, il faudrait que je puisse, à chaque sujet bien précis, apporter les versets bibliques pour appuyer mon sujet de prière. C'est très important, d'où l'importance de la méditation. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, on va dans la recherche personnelle de Dieu. On va chercher Dieu par une démarche personnelle. On va découvrir Dieu par soi-même. Et pendant cette méditation, on reçoit des révélations. On reçoit des versets bibliques d'appui pendant les prières. Et ces versets bibliques nous serviront d'appui pendant les prières. Et Dieu, qui est la parole, exaucera notre prière au moment opportun. Il est très important, bien mes frères et sœurs, de méditer la parole, parce que nous devons déclarer la parole au moment opportun. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, sincèrement convertis et repentis, nous allons rencontrer un Dieu grand, un Dieu bon, fait à son image, à sa ressemblance. N'oublions pas que Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Il a fait de nous des créatures uniques, des créatures admirables, des créatures merveilleuses. Je te loue, Seigneur, parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Il faut louer le Seigneur parce qu'il a fait de toi une créature merveilleuse. Et s'il a fait de toi une créature merveilleuse, mes frères et sœurs, tu dois le louer et garder une relation d'intimité avec Dieu, une relation sincère avec Dieu, une relation franche avec Dieu, via la parole. Parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Dieu a créé toutes choses via la parole du premier au 6e jour et le 7e jour, il s'est reposé. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la relation sincère avec Dieu passe par la repentance et la conversion. Une relation franche avec Dieu, une relation pure avec Dieu. Il faut que le cœur soit pur. Nous allons vers un Dieu 3 fois saint. Il dit, vous serez saints car je suis saint. Pour ce faire, il faudrait que notre cœur soit pur pour la repentance et la conversion. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer Dieu, c'est méditer sa parole. Aimer Dieu, c'est déclarer sa parole. Aimer Dieu, c'est lui accorder la louange, l'adoration. Et encore plus, bien, mes frères et sœurs. Raison pour laquelle j'ai décidé de partager avec vous ce message pour que chacun de nous puissions rentrer. Il est grand temps de passer ces étapes pour rester en communion avec Dieu, le Dieu qui nous a aimés le premier, avant que nous soyons conçus du ventre de notre mère, le Dieu qui a préparé une destinée glorieuse pour nous. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Oui, bien aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre enseignement. Je vous prie de vous édifier via la parole et de le partager
afin de toucher plusieurs personnes, afin de toucher plusieurs personnes et qu'ils puissent se repentir et se convertir. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ainsi que vos familles respectives, et à très bientôt. Amen.